Quelle intelligence artificielle est la plus crédible pour t'aider dans ton financement hypothécaire? Dernière question pour la première partie. Je leur ai demandé, c'est quoi les dettes qui ont le plus d'impact sur la capacité d'emprunt? On commence avec Google Gemini. La réponse qu'on veut entendre, c'est carte de crédit et marge de crédit non garantie. Parce qu'on considère 5% du solde comme paiement mensuel dans la qualification. Fait que ça monte pas à peu près. Si tu as 30 000 $ dans un prêt personnel, tout dépendant de l'amortissement évidemment, mais ça va te faire un paiement X. On va considérer le paiement. Si c'est 30 000 $ une carte de crédit, watch out le paiement. C'est genre 1 500 $ par mois de paiement mensuel. Ça te ruine une capacité d'emprunt. Fait que là, c'est ce qu'on veut voir s'il va nous répondre ça. Puis dans le fond, la réponse est partiellement correcte parce qu'il a mis les cartes de crédit en premier, mais il met marge de crédit avec les prêts personnels. Puis c'est pas ça. Pour Meta AI, quelles sont les dettes qui ont le plus d'impact sur la capacité d'emprunt? On a carte de crédit en premier, prêt personnel, prêt étudiant, pension alimentaire, autres prêt hypothécaire ou dette immobilière. Oh, ça, l'autre l'avait pas parlé. Parce qu'on s'entend que si t'as déjà une maison qui coûte 1 600 $ par mois, ça va avoir un impact sur ta capacité d'emprunt. Fait que c'est quand même un très bel ajout de la part de Meta AI. ChatGPT. Carte de crédit, 3% du solde? Non, c'est 5%. Marge de crédit, 3% ou 1% dépendant du prêteur? 5%. Je dirais que ChatGPT, dans ce cas-là, c'est un petit peu le moins proche de la réalité des trois parce qu'il fait une erreur, ses cartes de crédit, il les place pas en premier. Puis il parle pas des prêts immobiliers.